Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous retrouve de nouveau avec Théo de la chaîne Aventure Crypto, que vous avez déjà eu l'habitude de voir apparaître sur la chaîne. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de traiter notamment sur le sujet de l'investissement, plutôt orienté sur les personnes qui sont assez jeunes, parce que nous, on a commencé à s'intéresser à toutes ces dynamiques-là assez tôt. Moi, j'ai commencé à 24 ans. Toi, tu parleras un petit peu aussi de ton Pareil. parcours, Théo. Voilà, 24 ans, tous les deux. Aujourd'hui, on a tous les deux moins de 30 ans, donc on considère toujours qu'on est assez jeunes. Et on voulait vous expliquer un petit peu notre parcours, notre ressenti, et puis peut-être donner certains conseils, certaines dynamiques, certaines manière peut-être de raisonner pour des personnes qui sont un peu plus jeunes et qui souhaiteraient se lancer dans la quête peut-être de l'indépendance ou de la liberté financière pour avoir une vraie démarche à suivre et éviter de faire des erreurs qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. Nous, on en a fait aussi énormément. Et voilà, l'idée de cette vidéo, c'est d'avoir un discours qui soit assez libre sur pas mal d'aspects. On n'a pas forcément préparé le contenu non plus. Et je sais que c'est d'ailleurs un contenu qui vous plaît beaucoup. Donc voilà, on va essayer d'échanger là-dessus. Donc toi déjà, Théo, est-ce que tu peux un peu présenter la dynamique dans laquelle tu t'inscris, ton parcours, ce que tu as fait, quoi, pour commencer déjà un petit peu à entamer le sujet? Ouais. Alors moi, comme tu l'as dit, on est encore assez jeune. Moi, voilà, j'ai moins de 30 ans et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, voilà, aux alentours de 23 à 24 ans. Et au final, un peu le déclencheur de tout ça, ça a été mon entrée dans le monde du travail, très clairement, où au final, je sortais de l'école. Et voilà, voilà, comme la majorité des personnes, j'ai trouvé un taf de salarié et bon, je commençais à travailler. Et très vite, je me suis rendu compte que voilà, je sais pas si ça allait être suffisant ou tout sur le long terme, parce que c'est vrai qu'aussi, mais en parallèle et peut-être même avant d'investir, je suis tombé un peu par hasard sur plein de sujets. Pas forcément l'indépendance financière de suite, mais plus la retraite. Est-ce que les jeunes auront une retraite? Voilà, c'était un moment où ils parlaient de réformer la retraite, mais même avant, avant les thématiques actuelles, voilà, comme on peut avoir aujourd'hui. Mais bon, ça fait quelques années quand même qu'on en parle, qu'il va falloir réformer le système et tout. Et du coup, moi, je m'étais intéressé un peu par hasard. Et du coup, quand on creuse un peu, qu'on regarde voilà, les fondamentaux, sur quoi c'est basé, les actifs, les personnes actives versus les personnes qui sont à la retraite, comment le système marche et tout ça. Et on se rend compte très vite qu'au final, on ne sait pas si ça va être soutenable sur le long terme. Et du coup, on arrive vite au fait, est-ce que les jeunes, entre guillemets, voilà, je parle des personnes qui sont peut-être à 10, 20, 30 ou qui n'ont même pas encore commencé à travailler, à dire ouais, le temps qu'il leur reste pour la retraite, donc une période de temps quand même assez conséquente, est-ce qu'on va pas au final avoir une retraite qui va reculer avec des prestations qui vont toujours être réduites et au final se retrouver dans une situation où on va devoir travailler beaucoup plus longtemps dans des tafs de plus en plus pénibles, de plus en plus exigeants, parce que moi c'est aussi un des déclencheurs. Au final, je commence à rentrer dans mon premier taf et on voit la charge de travail continue d'augmenter. Quand on parle avec des personnes peut-être un peu plus aguerries, un peu plus anciennes, on se rend compte très vite qu'on arrive. Avant, c'était pas comme ça, mais c'est vrai que depuis la crise, depuis machin, on se retrouve à devoir faire plus de boulot avec moins de temps, avec voilà des personnes qui partent, qui sont pas forcément remplacées, avec une charge de travail qui devient de plus en plus conséquente. Donc, je me suis aussi intéressé à tout l'environnement du travail et essayer de comprendre un petit peu vers là où on allait. Et c'est vrai, quand on regarde les grosses tendances, il y a plein de choses qui se font dire, oh, ouais, le monde du travail actuellement, déjà, bon, c'est pas forcément évident, mais en plus, il y a plein de tendances de fond qui ont déjà commencé peut-être il y a 10, 20 ans, qu'on n'a pas forcément identifié, mais qui vont s'accélérer. Et, et c'est cet aspect aussi exponentiel qui m'a fait peur. Donc ça, c'est plus dans le livre The End of Job que je vous conseille. Je sais plus exactement l'auteur, mais peut-être on pourra le mettre en description, Ouais, qui je explique qu'au mettrai. final, il y a des tendances dans le monde du travail et qui vont que s'accélérer et l'aspect exponentiel aussi qui arrive et qu'on a beaucoup de mal à anticiper comme être humain. L'aspect linéaire, on arrive très bien, donc comme une croissance continue, on arrive à l'anticiper parce que là, ça nous paraît logique. Mais cet aspect exponentiel, donc c'est-à-dire un phénomène qui continue petit à petit, qui s'accélère, et tout d'un coup, l'aspect exponentiel, donc qui prend un gros pic, ça monte droit, on a beaucoup de mal à anticiper, et dans la vie comme en investissement d'ailleurs, qui s'applique tout à fait. Et c'est pour ça que c'est plus une conjonction de facteurs vers mais, voilà, le monde du travail, vers où on se dirigeait, moi, qu'est-ce que ça impliquait pour moi personnellement, que je me suis vite rendu compte que ça allait
peut-être pas être suffisant pour m'assurer voilà, un futur financier à peu près décent, parce qu'on parle même pas voilà, d'avoir une retraite confortable, c'est juste avoir suffisamment pour vivre normalement et pas être dépendant voilà, à 100% d'un travail qui peut vite s'arrêter avec des conditions de plus en plus difficiles. Donc voilà, c'est peut-être un peu long, mais c'est pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Et du coup, voilà, après, je dis, mais maintenant, il faut que je me mette à investir pour essayer d'avoir un peu plus de capital, peut-être, pourquoi pas, des sources de revenus complémentaires. Et donc, c'est là où je commence à m'intéresser sur d'autres thématiques qu'on a déjà traitées dans d'autres vidéos de la chaîne, sur l'épargne, avoir un matelas de sécurité et comment investir sereinement. Et après, là, au début où j'ai peut-être fait une erreur, c'est essayer de me diversifier directement, parce que voilà, j'ai lu pas mal de bouquins sur l'investissement, mais peut-être en mode général. Et un des conseils les plus fréquents et que vous avez peut-être déjà entendu, c'est il faut se diversifier, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qui est, à mon sens, un bon conseil. Mais dans le cas de cette vidéo, dans ce contexte-là où on parle plutôt des personnes jeunes, donc voilà, si vous avez commencé comme nous, vous n'avez pas forcément un capital de départ trop important. Et du coup, le fait de se diversifier dès le début, donc c'est-à-dire par exemple, vous avez, je sais pas, un peu d'épargne à la banque, quelques milliers d'euros, et au lieu de tout placer sur une classe d'actifs, vous allez diversifier, acheter un peu des actions, des métaux précieux, un peu d'or, un peu voilà, se diversifier directement au début sans avoir un gros capital. Au final, c'est plus s'éparpiller que se diversifier. Enfin, moi, pour moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ouais, je me suis intéressé un petit peu aux actions, un tout petit peu aux métaux précieux et surtout de mettre des crypto-monnaies. Et au final, après 2 ou 3 ans, donc ça c'était voilà, courant 2018, et au final, je me rends compte que actuellement mon portefeuille d'actions, voilà, il a pas bougé, il est même en train de perdre de la valeur parce que je m'étais pas suffisamment forcé, parce que voilà, j'ai voulu investir directement dans des actions que j'ai choisies moi. Alors ça n'a pas forcément mal fonctionné, mais voilà, en lisant par la suite plusieurs bouquins, je me rends compte que voilà, j'avais pas du tout les fondamentaux, j'étais pas hyper compétent sur cette classe d'actifs. Et par contre, le domaine où vraiment je me suis concentré et où j'ai appris et où je continue de me former et où j'ai eu le plus de résultats, c'est dans le domaine des crypto-monnaies. Et le fait de m'être diversifié dès le début, ça m'a fait prendre assumer un coup d'opportunité important, parce qu'au final, tout cet argent et le peu d'épargne que j'avais, de l'avoir diversifié dans des actifs qui n'ont pas forcément pris de valeur du fait que bon, je ne connaissais pas forcément, ou par exemple pour les métaux précieux, que j'ai complètement délaissé cette classe d'actifs, mais qui du coup, quand on comprend un peu les fondamentaux, qui ne sont pas faits pour faire des gains très importants sur des périodes courtes. Après, on peut peut-être parler voilà, 10, 20 ans, il y a des cycles qui sont beaucoup plus longs, et c'est plus pour conserver le pouvoir d'achat. Mais voilà, pour conclure peut-être un peu, le fait de se diversifier dès le début, ça va prendre un coup d'opportunité. Concrètement, si j'avais placé tout cet argent sur les cryptos, qui est la classe d'actifs qui m'intéresse le plus, donc là où j'ai appris le plus et où je suis plus compétent, entre guillemets, j'aurais eu des résultats beaucoup plus importants. Et en concentrant au début du moins mes investissements sur une seule classe d'actifs que je maîtrise mieux, plutôt que de m'éparpiller. Donc je sais pas si toi, Thibaut, tu as Ouais, bah, si, eu un parcours un peu similaire ou... Ce qu'on parlait pour terminer sur la diversification, ce qu'on explique tout le temps, c'est que ça vaut le coup de commencer à se diversifier à partir du moment où tu commences à avoir un capital suffisant, où tu vas plus rechercher énormément de performance. Parce que souvent, on parle de diversification pour limiter le risque, la volatilité, etc. Mais c'est vrai que quand on n'a pas un capital important, se diversifier, en fait, ça va plus te porter préjudice parce que tu vas limiter énormément tes performances. Et souvent, c'est dans l'idée d'une fausse diversification. Si on investit dans les crypto-monnaies, par exemple, et qu'on dit, tiens, j'investis pas tout sur le Bitcoin, j'investis sur du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, etc., etc., vu que tout aujourd'hui est lié principalement à ce que va faire le Bitcoin, derrière, c'est une fausse diversification si on voit la diversification comme étant un moyen de limiter, en l'occurrence, la volatilité. Pareil, si aujourd'hui on décide d'investir dans les crypto-monnaies pour limiter le risque et de se dire je vais pas avoir de volatilité ou je vais avoir moins de volatilité parce que j'ai mis trop d'argent par exemple sur le marché action, on sait qu'aujourd'hui le marché action et le marché des crypto-monnaies, le marché financier de manière générale et celui des marchés des crypto-monnaies sont très liés au taux d'intérêt, sont très liés à la politique de la Réserve fédérale américaine. Donc voilà, dès que les taux d'intérêt augmentent, on a l'argent qui coûte plus cher, on a le marché action qui va baisser, enfin le marché financier qui va en général baisser, et le marché des crypto-monnaies qui va baisser aussi. Donc il y a plein de choses qu'on a évoquées sur des vidéos précédentes, je ne vais pas forcément y revenir dessus, mais c'est vrai que c'est un très bon conseil. Moi, c'est une erreur aussi que j'ai faite au début. Je suis un peu comme toi, au départ, j'ai commencé à investir
une bonne partie de mon capital que j'avais dans les métaux précieux et l'autre partie dans les crypto-monnaies. Et au final, ouais, là, on avait parlé du coût d'opportunité dans les crypto-monnaies, même si au départ, c'était à peu près 50-50. J'ai plus les proportions exactes, mais à la fin, ça représentait rien du tout, quoi. Les métaux précieux, j'avais peut-être 97% crypto, après une vraie tendance haussière, et puis 3% de métaux précieux, parce que les crypto-monnaies avaient tellement surperformé les métaux précieux que, pour le coup, ça n'avait rien à voir. Moi, mon parcours, il est similaire au tien. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le déclic en sortant de l'école. Je me suis rendu compte que j'étais jamais vraiment à ma place. J'ai suivi le chemin un peu qu'on me conseillait. Je m'étais dit très tôt qu'il fallait que je fasse au moins un bac+5 parce qu'on m'avait dit si tu fais des longues études, tu auras forcément un bon métier, tu auras un bon diplôme et tu auras une bonne retraite. Ça, c'était un peu le schéma de nos parents. Et quand tu analysais un peu le truc et quand tu analysais un peu la vie de nos parents, alors moi, quand j'analysais les miens, je voyais qu'ils n'aimaient pas du tout leur job. Je voyais que, au final, ce qu'ils pensaient être des bons choix pour eux, ça l'avait peut-être été à leur époque, mais pour nous, le monde du travail avait beaucoup changé. Tu vois, à l'époque, ils pouvaient rester 40 ans dans la même boîte. Nous, c'est juste pas possible. Ils avaient la possibilité d'acheter très tôt leur maison. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier, en fonction d'où est-ce qu'on se situe, c'est pas possible pour beaucoup de jeunes parce que c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, il y a plein de dynamiques en fait qui ont changé, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du marché du travail. Et on voit que plus on avançait, enfin moi c'était l'impression que j'en avais, je pouvais me tromper, mais j'avais l'impression que moins on avait de liberté et surtout je voulais pas avoir la vie qu'avaient eu mes parents. J'avais pas envie de trimer jusqu'à mes 65, 70 ans pour espérer avoir une retraite et pour au final me rendre compte à la fin que j'en avais pas, tu vois. Parce qu'on se rend compte que la pyramide des âges, on l'avait déjà évoqué ensemble, mais la pyramide des âges commence à se renverser et quand les gens pensent qu'ils cotisent pour leur retraite parce que vous travaillez, vous dites je cotise pour ma retraite, non, vous cotisez pour la retraite des autres. Qui va cotiser pour vous? Si demain il n'y a plus personne qui cotise pour vous au moment où vous êtes à votre retraite, vous n'aurez pas de retraite. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui apparaître de plus en plus? C'est la date du départ à la retraite qui n'arrête pas d'augmenter. Il y a de moins en moins de prestations sociales qui sont prises en compte. La sécurité sociale, c'est très bien en France, mais il y a de plus en plus de trucs. On commence à voir les limites aussi. Il y a beaucoup de médicaments qui sont plus autant remboursés qu'avant. Et puis voilà, le système de retraite aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il va toujours perdurer tel qu'on le connaît avant ou est-ce qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises? Donc moi, je me suis rendu compte qu'au final, les études que j'avais faites, même si ça me plaisait un peu, c'était clairement pas ça que je voulais faire de ma vie. Je me suis rendu compte que le marché du travail allait pas mal changer, qu'on pouvait pas se permettre de juste rester dans la même boîte toute notre vie, qu'il fallait avoir des compétences transversales et avoir un côté, une résilience aussi beaucoup plus intéressante. Quand on parle de résilience sur cette chaîne, on en a beaucoup parlé, c'est être beaucoup plus, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais être un peu plus résistant aux fluctuations, que ce soit économiques, aux changements politiques, au changement du marché du travail, etc. Et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était un super levier pour ça. Et donc, j'ai commencé à me former en me renseignant sur l'investissement, etc. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tout le concept lié à l'indépendance, la liberté financière que je ne connaissais pas avant. Et au départ, je pensais clairement que c'était du gros bullshit, que ça n'existait pas. Et puis, au final, je me suis dit, punaise, c'est quand même fou. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à le faire. Et puis, souvent, on a l'impression que pour atteindre ce concept de liberté financière, il faut tout de suite gagner des centaines de milliers d'euros par mois pour dire c'est bon, je suis libre financièrement. Ça dépend du niveau de vie que vous avez. Si aujourd'hui, vous avez, je sais pas, 600 euros de charge tous les mois et que vous gagnez 6 000 euros par mois, voilà, vous pouvez même considérer que vous êtes très largement libre financièrement. Vous gagnez 10 fois plus de revenus que ce que vous avez comme dépenses mensuelles. Donc, vous êtes considéré comme étant libre financièrement. Vous voyez, même à 3 000 euros, enfin, après, ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Moi, le concept d'indépendance financière, je conçois à partir du moment où les charges sont égales aux revenus que tu es capable de générer grâce à des sources de revenus passifs. Ça peut être l'investissement, ça peut être un business que tu vas créer, que tu vas automatiser. Si tu as 600 euros de charge, tu es à 600 euros de revenus passifs, je considère que tu es indépendant, tu n'es pas libre. Par contre, la liberté financière, c'est ma définition à moi, après tu me diras si c'est différent pour toi, mais la liberté financière, moi je considère que quand tu as les charges par exemple de 600 euros, mais que tu gagnes 10 fois plus de revenus grâce, par exemple, à tes investissements, je considère que tu es libre financièrement. Voilà. Après, il y en a qui disent qu'il faut gagner 100 fois plus, 1000 fois plus. Hein. Après, la limite, ça sera à vous de voir. Mais plus on va augmenter notre niveau de vie, plus on va faire des mauvais choix aussi concernant les investissements, plus ça peut rallonger la durée ou la difficulté d'atteindre ce niveau de liberté financière. L'avantage, c'est que tous les deux, avec Théo, on a gardé le même niveau de vie qu'on avait quand on était étudiant. Voilà, on n'avait pas d'enfants. Moi, pour le coup, j'avais pas besoin de voiture. J'ai vécu pendant très longtemps avec des charges très très faibles.
Et je me suis débrouillé par tous les moyens de gagner, d'augmenter mes sources de revenus, de garder un niveau de vie très bas pour pouvoir beaucoup épargner et pour pouvoir énormément aussi investir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le seul moyen pour moi d'avoir des sources de revenus qui n'étaient pas capées, parce qu'en France, le problème, c'est que quand tu vas commencer à essayer de gagner de l'argent, on va te dire tout de suite dans les entreprises, ah ben non, vous n'avez pas assez d'expérience, etc. Vous n'avez pas le bout de papier qui dit que vous n'avez pas le droit d'avoir ce genre de revenus. Donc moi, j'ai choisi de travailler en tant que commercial parce que là, pour le coup, tu es rémunéré à la performance. On ne te pose pas la question, hein, tu ramènes de l'argent à l'entreprise, tu es payé pour ça. Si par contre, tu n'es pas performant, tu ne gagnes pas d'argent. Donc j'ai réussi à être très performant dans ce que je faisais. Je me suis formé, j'ai négocié plusieurs fois mon salaire, j'ai pris des responsabilités, etc. pour augmenter énormément mes revenus là-dessus et puis rapidement passer des paliers que j'aurais jamais pu avoir dans la voie conventionnelle du salarié classique, pour le coup. Parce que là, j'étais encore une fois rémunéré à la performance et non pas par rapport à l'expérience. Donc ça, c'était un point super important. Et puis en parallèle de ça, je voyais que oui, j'arrivais très bien à épargner, j'arrivais très bien à investir, je gagnais très bien ma vie, mais je voulais accélérer. Et pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé à la base, d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans, en moins de 5 ans, pardon, en partant de zéro, c'était l'objectif que je m'étais fixé à la base. Résultat, j'ai réussi à le faire en 4 ans et demi. Il fallait que j'accélère, il fallait que j'arrive à gagner plus d'argent et il fallait que j'arrive à plus investir, plus épargner. Donc pour ça, j'ai dit, tiens, j'ai du temps de libre à côté. Et je m'intéresse de toute façon à toutes les thématiques liées à l'investissement et surtout dans le marché des crypto-monnaies. On expliquera peut-être un peu pourquoi on a décidé de se focaliser tous les deux sur le marché crypto. Et j'ai décidé d'aller plutôt là-dessus. Et j'ai dit, tiens, de toute façon, c'est déjà des connaissances que j'apprends pour moi. Tu vois, j'apprenais des trucs sur les crypto-monnaies et je me suis dit, pourquoi pas faire des résumés de ce que j'apprends tout simplement sur YouTube. Et on a décidé de se lancer là-dessus avec mon meilleur ami à l'époque. Donc, on a créé une chaîne YouTube où, au départ, on faisait simplement des résumés de vidéos de contenu qu'on apprenait de notre côté. Et puis, petit à petit, on a commencé à avoir une visibilité. Et puis, à force de répéter 50 fois les mêmes choses, on a eu des personnes qui nous ont dit pourquoi vous ne feriez pas une formation en ligne en expliquant, en fait, de A à Z, comment on pourrait faire un débutant pour investir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Au début, le programme, on a commencé à le vendre 197 €. Puis, ça s'est vendu. Et puis, après, on l'a amélioré. Et ça s'est vendu après 397. Et puis, après 600. Et puis, après, on l'a vendu 997. Et puis, après, on a vendu des programmes d'accompagnement, etc., etc. Donc, ça a commencé à augmenter crescendo. Mais c'est un business à la base qu'on a développé tous les deux en parallèle de notre job salarié. Donc, on travaillait la journée dans notre travail salarié. Le soir, on rentrait, on apprenait du contenu pour investir, nous, déjà, à titre personnel, dans nos propres investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Et les connaissances qu'on avait, on les recrachait sur YouTube pour commencer à fidéliser une communauté. Et puis, par la suite, ça s'est transformé en business. Mais à la base, c'était pas forcément prévu. Tu vois, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que là, on n'était plus dépendant d'une seule source de revenus. On commençait à gagner de l'argent très bien tous les deux, notre vie, avec le travail salarié, plus après des sources de revenus alternatives qui se développaient avec le business en ligne, la vente de formation, la vente des produits par affiliation, etc., etc. Donc, il y avait tout un tas de revenus qui commençaient à se rajouter. Et donc, ça a augmenté énormément notre capacité d'épargne et notre capacité d'investissement. On n'a pas augmenté notre niveau de vie. On a commencé, encore une fois, à énormément investir, jusqu'à arriver à un moment donné où les sources de revenus qui étaient générées par nos investissements, par l'entreprise, pour le coup, qu'on avait créée, dépassaient très largement les revenus qu'on était capable de générer avec notre travail salarié. Donc, ça n'avait plus de sens pour nous de rester à travailler dessus. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, voilà, moi, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre la liberté financière en 5 ans. J'ai réussi à le faire en moins de 4 ans et demi. Je suis très fier d'avoir réussi à faire ça. C'est d'ailleurs un peu ce que j'explique sur cette chaîne YouTube. Mais il n'y a pas de secret. Tu vois, le concept de base, on le sait, c'est faut que tu gagnes plus d'argent, tu vis en dessous de tes moyens, t'épargnes, tu fais ton fonds de sécurité, plus t'épargnes, plus tu gagnes de l'argent et plus tu es capable d'épargner, plus tu seras capable d'investir. Et après, te focaliser sur une source d'investissement. Là, ce que je voulais évoquer, et tu vas donner ton avis, c'est pourquoi toi, tu as décidé de te focaliser sur les crypto-monnaies et pas, par exemple, sur les actions, sur l'immobilier. Pourquoi les cryptos? Moi, tout simplement le levier qui est possible là-dessus, quoi, parce que même en investissant pas beaucoup, voilà, en creusant un petit peu et voilà, en m'intéressant un petit peu, on se rend compte très vite qu'en faisant les choses à peu près correctement, on peut dégager des bénéfices qui sont tout simplement pas concevables pour des gens dans ma situation sur d'autres classes d'actifs.
C'est-à-dire que dans les actions, il y a moyen de faire de très belles choses, mais il faut avoir des capitaux plus importants. Et si on va aller chercher des rentabilités plus élevées, je parle, et pas forcément très élevées, je parle 20, 30, 40%, il va falloir aller prendre beaucoup plus de risques ou connaître très bien la niche, mais c'est-à-dire, ouais, tu es capable d'aller chercher des small caps, faire l'analyse de la boîte, être compétent en compta, être compétent dans la niche dans laquelle travaille la boîte, faire un suivi mensuel beaucoup plus exhaustif pour voilà, arriver à dégager des rendements, arriver à couper ses pertes au bon moment. Donc voilà, moi ce qui m'a semblé en touchant un peu voilà, quelques domaines d'investissement au début, et je me suis rendu compte au final que la crypto c'est ce qui me correspondait le plus parce que c'est ce qui m'intéressait déjà le plus. Parce que moi, j'ai toujours été un peu voilà, intéressé. J'ai gamé pas mal, tous les ordinateurs, j'ai pas beaucoup de temps dessus. Du coup, ça me parle. C'est pas quelque chose qui me rebute comme au final pas mal de personnes. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est là où vraiment, déjà, ça m'intéresse. Et il y a un levier financier. Voilà, enfin, ça peut accélérer. Les cycles sont plus courts et ça pulse plus vite, quoi. Il y a plus de volatilité, mais il y a moyen de faire plus d'argent plus rapidement en assumant peut-être plus de risques. Mais ça, c'était pas forcément grave parce que voilà, d'après tout ce qu'on a dit, pour mon profil, je suis plutôt jeune, mon profil de risque aussi, le fait d'avoir mettre la sécurité, d'avoir une autre source de revenus à côté, au final, quand on conscientise un peu tout ça, qu'on se dit d'accord, je prends des risques, la crypto-monnaie c'est volatile, mais même si je perds tout cet argent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, je me suis dit, voilà, ça a été un gros déclencheur pour moi de passer à l'action et d'investir des sommes plus conséquentes, c'est de me dire, mais voilà, de pire scénario, je perds tout. Tout ce que j'investis, je le perds dans la crypto-monnaie, il se passe, voilà, je sais pas, je me fais hacker, ou j'investis dans des projets, ou le Bitcoin, voilà, scénario noir, enfin, tout part à zéro, et je perds tout. Et bien, même là, en ayant fait les choses, de manière, voilà, pas étape par étape, ben, en conservant, mon job salarié, pas en devenant des traders directement au bout de 2 semaines, voilà, parce qu'il y a des personnes qui laissent leur emploi pour aller faire du trading directement. Bon, c'est pas une stratégie que je conseillerais. Donc, en conservant mon emploi, donc en ayant quand même une source de revenus correcte, stable, bon, ben voilà, même si je pars tout, ben j'ai quand même ce revenu. J'ai quand même si je perds mon emploi et je perds mes cryptos, donc c'est vraiment un scénario qui commence à être assez compliqué, assez noir, mais j'ai quand même mon matelas d'épargne qui me permet de faire face pendant certains, voilà, 3, même 6 mois, sans source de revenus. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai évalué un peu les risques. Et je me suis rendu compte, voilà, on en a parlé aussi sur d'autres vidéos, qu'il y a vraiment une asymétrie dans le domaine des crypto-monnaies par rapport aux risques qu'ont les possibilités de gains si on fait les choses bien, encore une fois. C'est-à-dire si on a une source de revenus stable, on est dans une situation financière, familiale, personnelle stable, plus avec un matelas d'épargne, au final, c'est plus du bonus. C'est-à-dire que l'argent que je passe dans la crypto-monnaie, voilà, ça me ferait, voilà, ça va pas me faire plaisir évidemment si je le perds, mais ça me met pas non plus en voilà, danger, ça me mettra pas exactement en danger financièrement. Et par contre, si ça marche bien, si j'arrive à avoir les résultats, les objectifs, si je mets en place des choses voilà, des stratégies, si je continue de me former et tout, là par contre, je me suis vite rendu compte que les bénéfices allaient être beaucoup plus importants que une autre classe d'actifs. Tout simplement, c'est pour ça, c'est l'aspect financier principalement, et aussi parce que voilà, ça m'intéresse aussi, donc ça joue sur le fait de pouvoir apprendre et de mettre en place des choses. Voilà, si je m'étais intéressé par exemple aux commodities ou au forex ou aux bonds, aux dettes aux obligations. d'entreprise, aux dettes, obligations d'État, c'est quelque chose qui me parle beaucoup moins. Voilà, j'ai essayé de m'y intéresser un peu, mais ça m'a pas paru plus intéressant que ça. Donc du coup, je pense que déjà, bon, il y a moins d'asymétrie possible, et en plus, ça m'intéresse moins. Donc, je pense qu'automatiquement, j'aurais eu des résultats inférieurs. Donc, c'est tout simplement pour ça que je me suis intéressé aux crypto-monnaies, plus voilà, pour les facteurs que je viens d'expliquer. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, peut-être, bon, ok, les crypto-monnaies, c'est intéressant, mais moi, ça ne me parle pas. Ce qu'on explique tout le temps, c'est que, encore une fois, là, on vous parle de notre parcours, on parle de ce qu'on a fait, on parle du chemin qu'on a décidé de suivre avec Théo, qui a fonctionné pour nous, mais il n'y a pas un seul chemin pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé, ou du moins le succès, entre guillemets, que vous souhaitez avoir. Il y a beaucoup de gens qui voient, par exemple, moi j'ai parlé du fait de créer une chaîne YouTube, créer du contenu, pouvoir investir, etc., pour atteindre l'objectif, parce que c'est le chemin finalement que j'ai suivi de mon côté, qui a très bien fonctionné. Mais derrière, il n'y a pas un seul chemin pour atteindre à l'objectif que vous avez décidé d'avoir. La recette du succès n'existe pas. Il
il y a plusieurs routes qui peuvent vous permettre d'arriver à ce succès-là. Et après, tout dépend de la définition aussi que vous avez du succès, bien évidemment. Et quand je parle, par exemple, de l'atteinte de l'indépendance ou de la liberté financière, et des fois, vous avez l'impression sur Internet, quand vous êtes débutant, vous allez regarder du contenu. Ah, le dropshipping, c'est génial, vas-y, je vais me lancer dessus. Bon, c'est ce que j'ai fait au début, hein, je n'ai pas fait que ça. Hein. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai essayé de faire un blog par affiliation, j'avais galéré. J'ai fait du dropshipping, ça a galéré aussi. J'ai fait plein de trucs parce que j'avais pas de vision d'ensemble, je ne m'étais pas formé. Et les opportunités, à partir du moment où on se forme, en fait, elles sont partout. Si vous, ce qui vous intéresse, par exemple, c'est d'utiliser plutôt le levier bancaire pour investir dans l'immobilier, c'est très bien aussi. Si vous souhaitez faire du trading, encore une fois, c'est votre choix, vous pouvez le faire. Ce n'est pas forcément ce qu'on va préconiser. Si vous voulez obtenir la liberté financière en investissant dans des ETF, dans des actions ou peu importe, c'est possible aussi. Il y en a qui le font et ça pose aucun problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que vous fassiez quelque chose parce que ça vous parle, parce que ça vous plaît, parce que vous avez envie d'apprendre, et vous allez vous focaliser au départ sur cette classe d'actifs-là. Au départ, c'est pas mauvais d'essayer quelque chose, ça marche pas, vous changez, c'est OK. Mais à partir du moment où vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il faut que vous deveniez bon dans ce que vous faites dessus. Parce que si vous faites de tout, vous vous dites au départ, je suis bon, je suis jeune, je fais un peu d'immobilier, je fais un peu de bourse, je fais un peu de machin, vous allez vous rendre compte que vous allez être très moyen de partout et vous allez avoir du mal en fait à exploser sur un domaine spécifique. Donc, moi, ce que je préconiserais au départ, c'est d'essayer de vous focaliser sur un domaine qui va vous intéresser, à vous de déterminer celui qui vous plaît, d'éviter d'avoir le syndrome du shiny object, dès qu'on vous parle de quelque chose de nouveau, vous allez y aller dessus parce que, encore une fois, vous allez vous rendre compte avec l'expérience et le temps que ça va vous faire perdre énormément de temps, justement, d'aller regarder un peu à droite à gauche ce qui se fait ou les nouveautés. Voilà, moi, je préfère mieux prendre quelque chose qui historiquement a quand même un historique qui est quand même assez fiable, ce qui est un peu en contradiction avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'on investit tous les deux dans les crypto-monnaies alors qu'il n'y avait pas d'historique. Mais voilà, c'était toujours une question de risque et de rendement. Dans les crypto-monnaies, on a parlé d'asymétrie. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent pour obtenir des résultats intéressants. Et je ne parle pas de faire un x100 ou un x1000, encore une fois, hein. Mais arriver sur un bull run à faire un x5, x10 sur une crypto-monnaie, c'est très largement faisable. Alors pour arriver à faire un x5 ou un x10 sur le marché action, par exemple, et je ne parle même pas du marché obligataire, vous pouvez attendre encore pas mal de temps. Voilà. Donc après, tout dépend du niveau de risque que vous voulez prendre, du capital que vous voulez investir et les objectifs que vous êtes fixés à partir d'un certain temps. Si vous voulez atteindre la liberté financière comme moi, je m'étais fixé un objectif de 5 ans, forcément, je suis prêt à prendre plus de risques, à faire plus de sacrifices et aller dans un chemin qui va être un peu plus radical que des gens qui se disent c'est bon, moi j'ai le temps, je fais le chemin en 20 ans. Vous voyez, en 20 ans, vous avez plus de temps, vous pouvez vous faire un peu plus plaisir. Moi, quand je faisais tout ça, je ne partais pas en vacances. Tout le temps que j'avais à côté, je travaillais. Je ne me faisais pas plaisir. Je n'avais aucune dépense loisir. Je vivais avec le strict minimum. Quelquefois même à tort parce qu'il y a eu d'autres soucis à côté. Mais je savais ce que je voulais et je mettais les actions en place pour pouvoir y arriver. Après, c'est à vous de voir le curseur, où est-ce que vous voulez le mettre. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû peut-être me laisser un peu plus de temps. Au lieu de me dire, il faut que je le fasse absolument en 5 ans. Si je l'avais fait en 7 ans ou en 8 ans, ça aurait été très bien aussi. Voilà. Maintenant, c'est fait. L'avantage que j'ai, c'est que même si aujourd'hui le business ne fonctionne pas, je m'en fous. Je ne suis même plus clairement obligé de travailler. Je continue de faire les chaînes YouTube, je continue de développer les entreprises et de continuer mes investissements parce que ça me plaît, parce que j'ai d'autres objectifs, j'ai envie d'aller plus loin. Mais même si demain tout ça était amené à s'arrêter, je peux recréer un business comme ça du jour au lendemain. Et puis, j'ai même plus besoin aujourd'hui de ces business pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Je suis clairement vraiment libre financièrement et j'ai pas besoin de faire comme beaucoup de gens qui vous expliquent comment gagner de l'argent. Et la seule manière pour eux de gagner de l'argent, c'est de vous expliquer comment gagner de l'argent. Voilà, c'est pas mon cas, clairement. Donc ça, je pense que c'était important de le dire. Au niveau des erreurs que vous pouvez faire, c'est quand vous avez choisi une classe d'actifs, c'est de vous dire il faut absolument que j'achète au plus bas et que je revende au plus haut. Moi, c'est une erreur que j'ai faite au début et ça peut vous obliger à perdre des opportunités. L'idée, c'est d'extraire une performance du marché. Si vous dites j'investis dans le domaine des crypto-monnaies, vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies, vous n'arriverez jamais à acheter au plus bas et revendre au plus haut. L'objectif, ça va être d'extraire une performance et de ne pas perdre de l'argent. Voilà. Du moment où vous gagnez de l'argent, vous ne pourrez jamais vous en vouloir. Si par contre, vous avez eu une performance, vous n'avez pas su déclencher l'acte de vente pour valider vos plus-values et qu'à un moment donné, c'était que par exemple des plus-values latentes, vous allez vous en vouloir parce qu'à un moment donné, vous aviez théoriquement de l'argent et puis après, vous perdez de l'argent.
C'est ce qui est arrivé à des milliers de personnes en 2017, ce qui est encore arrivé en 2021. Et ça, c'est une erreur sur laquelle je suis tombé aussi. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je me suis fait avoir sur certains projets. Mais souvent, on l'apprend et avec l'expérience, mais ça fait mal. Tu vois, c'est un truc sur lequel il faut que vous fassiez attention. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres erreurs, Théo, ou d'autres recommandations que tu pourrais faire pour finaliser cette vidéo. Oui, après, je pense qu'on a fait le tour des principales. Après, moi, peut-être recommandation, c'est au début commencer petit. Voilà, on l'a déjà dit aussi plein de fois, mais je pense que c'est pas mal de le rappeler. C'est une fois que vous avez choisi votre classe d'actifs sur lequel vous concentrez, ou votre projet, ou votre voie à vous, au final. Commencer petit à petit et pas griller les étapes, parce qu'on peut vite se dire c'est bon, j'ai compris comment ça marche, ou ça va, j'en sais assez, je vais passer à l'action rapidement et massivement, je vais investir, ou je vais si c'est dans le cas d'un business, voilà, faire des sacrifices, y aller à fond, voilà, plus dormir. Il y en a qui conseillent des trucs, c'est vraiment pas dormir, faire des sessions, faire des micro-siestes pendant la journée, et au final se griller dès le début, et que ce soit dans l'investissement, investir tout son capital d'un coup au début, ou y aller trop vite, trop fort dès le début. Pas griller les étapes et y aller petit à petit. Donc une fois que vous vous intéressez, même si vous pensez que vous en savez beaucoup, moi voilà, c'est au début on a l'impression qu'on en sait énormément, et plus on creuse, moins on en sait. Donc du coup, pas griller les étapes, pas se penser plus intelligent que la moyenne, parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit dans la moyenne. Voilà, faut rester très humble. Très humble, et petit à petit, pour se familiariser avec ce domaine-là, et soi-même aussi, parce qu'avant de commencer, voilà, vous avez beau écouter beaucoup de contenu, au final, moi, ça m'est arrivé, me renseigner, écouter beaucoup de contenu, lire des bouquins, faire du podcast, tout ça, et au final, on a l'impression, après avoir fait tout ça, de s'y connaître énormément. Mais dès qu'on commence vraiment à rentrer dans le dur, c'est d'être devant son PC, se dire maintenant on fait le truc, je vais acheter mes cryptos, je vais lancer mon business. Voilà, dès qu'on commence à rentrer un peu dans la technique, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est aussi y aller petit à petit, et se laisser temps, et pas s'en vouloir de pas avoir directement des résultats comme les personnes qu'on peut suivre, voilà, comme Thibaut, ou comme d'autres personnes, où des fois on peut arriver au début de se dire lui il est déjà à cette étape-là, moi j'ai pas encore commencé. Donc soit je fais l'erreur d'aller trop vite, trop fort, soit je fais l'erreur d'abandonner trop tôt parce que j'ai pas les résultats qui arrivent de suite. Et donc du coup c'est un peu aussi, voilà, être patient, et pas voilà, encore une fois griller les étapes, et voilà. Ouais, et puis rester, comprendre que aujourd'hui la chose qui est la plus importante, c'est vraiment vous. C'est votre situation personnelle aujourd'hui, à l'instant T. Ce que font les autres, j'ai envie de dire entre guillemets, on s'en fout. Si ça vous motive, tant mieux. Utilisez cet outil-là pour pouvoir vous motiver. Il ne faut pas que vous utilisiez le levier, notamment de YouTube, d'Internet de manière générale, pour vous comparer et vous dire « Punaise, lui, il en est au stade 100, moi j'en suis au stade 1, c'est nul, j'y arriverai jamais. » Il y a des gens qui arrivent aujourd'hui à épargner des centaines de milliers d'euros chaque mois, d'investir et tout, et vous dites « Moi, j'investis 50 balles tous les mois, ou j'épargne 50 balles, c'est nul, ça sert à rien, je le fais pas. » On s'en fout. On a tous débuté quelque part. Et aujourd'hui, l'essentiel, je trouve, c'est déjà d'avoir le déclic, d'avoir compris que on a tous commencé à un moment donné, qu'il faut commencer à mettre les étapes, qu'on a tous commencé avec des petites sommes au début, et puis que par la suite, en se formant, en apprenant, en mettant les choses en place, en faisant des erreurs, on évolue, et que si on commence jamais, en réalité, oui, la montagne, elle est en face de nous, mais on n'a jamais commencé à la gravir. La meilleure manière de pouvoir commencer à avancer, c'est de mettre un pied devant l'autre et de commencer à monter. Voilà. Il y en a qui décident de monter beaucoup plus vite, et puis à un moment donné, ils se cassent la gueule parce qu'ils n'ont pas pris le bon chemin. Il y en a d'autres qui décident de choisir un chemin qui est peut-être un peu plus stable, et qui vont y aller de manière un petit peu plus lente, mais à un moment donné, ils vont arriver à leur objectif. Et voilà, il faut que vous le fassiez pour vous, uniquement pour vous, que vous arrêtiez de vous comparer, et c'est OK de ne pas avoir tout de suite des centaines ou des dizaines de milliers d'euros à investir. C'est normal. Si vous avez une vision long terme, vous vous dites, voilà, moi, je ne veux pas atteindre cet objectif-là en 5 ans parce que les sacrifices que ça me demande de faire, c'est juste pas possible, c'est pas grave, vous le faites, vous le ferez en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. Je sais pas, si vous avez 20 ans et que la retraite, aujourd'hui, elle est à 65 et que vous arrivez à partir à 50 ou à 40 ans, mais c'est déjà génial. Enfin, je sais pas, moi, je me dis, il y a des personnes aujourd'hui, à 40 ans, peut-être qu'il y en a certains qui regarderont la vidéo, ils se diraient, punaise, moi, c'est vrai que si j'avais eu ce déclic à 20 ans, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut des fois se poser la question et de se remettre aussi par rapport à la moyenne en général des gens.
Tu vois, on a souvent tendance à prendre un exemple concret et de se dire, regarde, lui, il a réussi à le faire en 1 an, moi aussi, je vais le faire en 1 an. Ou lui, il l'a fait en 2 ans, moi, je vais le faire en 2 ans. Mais non, parce que ça reste, si vous regardez une courbe de Gauss au niveau des statistiques, c'est des gens qui sortent complètement de la moyenne. L'écart type, il est parti, là, il est très très loin par rapport à la distribution moyenne de la généralité des gens. Donc, vous ne devez pas faire un cas isolé comme étant une généralité. Il y a vous, et après derrière, vous dire, voilà, si vous avez 20 ans, vous investissez, vous faites les choses correctement, et vous vous êtes fixé de partir à la retraite, par exemple, à 40 ans, ça vous laisse 20 ans. En 20 ans, vous avez le temps de faire des erreurs, vous avez le temps d'apprendre, vous avez le temps de commencer petit à petit, de mettre de l'argent de côté, de commencer à investir, d'essayer des classes d'actifs, de créer un business, ça ne marche pas, vous essayez autre chose, etc., etc. Et vous verrez que la connaissance et l'expérience, c'est pas quelque chose qui s'emboîte comme ça l'un sur l'autre. C'est vraiment quelque chose d'exponentiel. Et au départ, les résultats, ils se font pas tout de suite ressentir, c'est très long. Et puis plus on avance, plus en fait on commence à avoir un esprit critique, on commence à se former, etc. Et plus après on commence à créer quelque chose qui va augmenter, même si on fait des erreurs, parce que on a eu toute cette période d'apprentissage qui est un peu ingrate au début. C'est un peu comme tu apprends un instrument de musique. Moi, je suis en train d'apprendre le saxophone en ce moment. Voilà, aujourd'hui, je suis clairement une bille. J'ai réussi à faire mes premières notes là la dernière fois. J'étais content, mais je suis persuadé que ça va peut-être me falloir 1 an ou 2 ans pour commencer à faire quelque chose de sympa. Et puis c'est après, au bout de 3 à 4 ans, où là, je pourrais lire une partition, je pourrais m'amuser. Mais il faut ce temps-là. Il faut ce temps-là pour commencer à apprendre. Et au départ, les débutants, et moi je suis quelqu'un d'hyper impatient aussi, j'ai envie tout de suite d'avoir des résultats, parce que ça me fait chier en fait cette période d'apprentissage du début où il faut apprendre, t'as pas de résultats, machin, tu veux tout de suite avoir ton truc. Mais ça marche pas comme ça. On est dans une société aujourd'hui où on a tout immédiatement, instantanément. Ah, tu veux regarder un film en streaming, tu vas sur Netflix, tu l'as tout de suite. Tu veux commander un truc, tu prends Amazon Prime, tu le reçois directement chez toi le lendemain. Tout est instantané aujourd'hui. Sauf pour le coup l'apprentissage et l'expérience où là ça demande du temps, ça demande de la persévérance et ça demande de trouver un équilibre dans votre vie quotidienne parce que peut-être que ça ne va pas impliquer que vous. Si vous avez une famille, si vous avez une petite copine, un petit copain, voilà, il va falloir trouver un équilibre aussi dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez créer et peut-être vous trouver un but commun, quitte à faire quelques compromis ou quelques sacrifices. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo qui est déjà, à mon avis, bien trop longue. Je vous mets, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, 2 liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo. Donc, tous ceux qui s'intéressent à l'investissement et plus spécifiquement dans l'investissement crypto, je vous mets le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, de vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Et je vous mets aussi le lien vers un programme de formation que j'ai créé pour vous sur plusieurs jours, dans lequel je vous explique concrètement comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à toutes ces thématiques liées à l'investissement, aux finances personnelles, etc., là je rentre vraiment dans le détail et je vous explique tout ça de A à Z. Donc si ça vous intéresse, cliquez bien dans le lien, rentrez votre adresse mail et puis je vous envoie régulièrement sur plusieurs jours tout le contenu directement dans votre boîte de réception. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis comme d'habitude, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.